Il y a deux écoles. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, comme on est du métier, donc on va éviter aux gens de faire des erreurs. Donc, qui dit erreur dit perte d'argent. On va leur faire un concept sur mesure qui est offert. On va pas leur dire, ben voilà, il faut que tu ailles dans une marque de luxe ou il faut que tu achètes que du Ikea. On va faire un mélange de choses. Donc, indirectement, le client va s'y retrouver parce qu'il va avoir un heure qui a du sens, qui a de la qualité. Pour pas forcément beaucoup plus cher, parce que voilà, comme on fait du volume, on a aussi des prix, hein. Donc ça, on fait profiter au client. Il y a vraiment une offre globale avec un concept, un truc cool. Et puis au bout de 6 mois ou un an, s'il veut changer, on est là derrière. Tu vois, voilà, il est un peu face à lui-même, face à sa table basse, il doit louer une camionnette ou se débrouiller, alors que nous, on est quand même toujours là, toujours présent tout au long du contrat. Donc je pense qu'il y a de la valeur ajoutée qui fait sens. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Eskil Frankel, fondateur de la société Modom. Hello Eskil. Merci Edouard, hello. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Avec grand plaisir. Commence peut-être par nous raconter ton parcours, ton histoire, et puis ensuite la création de Modom, et à quoi ça sert. Ok. Donc à la base, je suis architecte d'intérieur. Et au début, je cherchais un concept fort dans l'immobilier, dans le domaine de l'immobilier, et bien sûr aussi dans le mobilier, parce que c'est aussi une de mes grandes passions. Et je suis vite arrivé à la conclusion qu'il y avait un besoin dans le domaine du mobilier, c'est-à-dire que soit les gens, ils achètent, mais ils achètent mal, ça leur coûte cher, et puis il y avait une problématique, les gens avaient besoin, on va dire, d'aide et de support. Donc au début, on a eu les étudiants qui sont venus vers nous, puis on a vite fait un gros concept avec des unis et puis des grosses universités, des grosses écoles sur Lausanne, avec une problématique que les jeunes avaient. Donc voilà, souvent on disait, voilà, les parents arrivent, ils ont de la peine à aider les jeunes, on va dire, ils ont souvent pas de permis de conduire. Et puis on a fait une formule où tout était inclus, la livraison, le montage, la scénarisation et le retour et les assurances. Et puis ça a bien boomé, on a eu vraiment pas mal de succès. Puis après on s'est dit, bah voilà, si on fait les jeunes, les étudiants, pourquoi pas faire aussi des particuliers. Donc là on a eu pas mal de particuliers qui sont venus vers nous, on va dire des particuliers lambda, qui étaient là pour un concept, on va dire, voilà, comme je suis architecte d'intérieur, on faisait vraiment des choses, on va dire, sur mesure, 360. Donc ils avaient vraiment, on va dire, besoin de nous une fois qu'ils nous avaient contactés. Mhm. Et puis après, une fois qu'on a fait les particuliers, on s'est dit, bah, pourquoi faire que les particuliers? Et puis là, on s'est attaqué au B2B. Donc des sociétés, des fonds immobiliers, des assurances sont venus vers nous pour une problématique parce qu'ils avaient on va dire, un stock et puis ils avaient des appartements meublés anciens qui n'étaient pas très beaux. Et puis c'était tellement moche que souvent les expats qui arrivaient voulaient plutôt aller à l'hôtel au lieu d'utiliser leur appartement. Donc ils se retrouvaient Ouais, avec quand des même. appartements anciens qui leur coûtaient assez cher, qui étaient mal meublés, avec Ouais. des expats à mettre à l'hôtel. Puis c'était vraiment écrit sur le front Help us. Donc on est venu avec une solution qui les a vraiment, entre guillemets, sauvés. On a commencé à rénover des parcs immobiliers assez conséquents pour des grosses sociétés. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a développé comme ça. Ok, donc le concept de Modom, c'est location de meubles pour quelqu'un qui en a besoin, pour n'importe qui, quoi, en fait, particulier ou professionnel. C'est vraiment global. On va du jeune étudiant au gros propriétaire de chalet à Stade ou à Verbier, au propriétaire d'un immeuble, à une multinationale, à une assurance, à un fonds immobilier. On va dire qu'on est vraiment large dans la clientèle. Magnifique. Et un propriétaire de chalet à Gstaad, il loue des meubles. Il loue des meubles parce qu'il veut aussi du service. Donc il veut que ça soit beau, il veut que ça soit vite fait, Ouais. il veut qu'il y ait un concept qui soit fait autour de son chalet. Donc il veut pas juste piquer un canapé, une chaise, un tapis. Il veut vraiment qu'il y ait une réflexion autour de son projet. Et puis ben, des fois, il va dire, ben voilà, moi j'ai un chalet, je veux en profiter pendant 1 ou 2 ans. Je veux pas acheter des meubles que pour 1 ou 2 ans. Donc Ouais. faites-moi une offre. Et puis après, peut-être dans 2 ans, je vais vendre. Et puis après, l'idée, c'est des fois c'est de la location, mais au bout de 2 ans, on peut nous dire aussi, c'est tellement cool ce que vous avez fait, quoi. Est-ce qu'on peut vous racheter le Ah ouais, vous mobilier? faites ça. Donc on a vraiment des offres flexibles. Ok. Il y a de la location. Enfin, je t'ai pas expliqué ça au début, des fois c'est un peu complexe à comprendre. Mais soit tu as de la location pure, donc on va dire, ben voilà, tu vas me dire, Eskil, j'ai besoin de meubles pendant 6 mois. Donc on te fait un forfait pendant 6 mois, en meubles, en décor, en équipe, et au bout des 6 mois, on vient, on récupère le tout. Soit au bout des 6 mois, tu me dis, écoute, pour finir,
Je reste un peu plus que 6 mois, je vais rester 12 mois. Donc Mhm. après, là, on ajuste le prix. Et donc après, ça devient pas comme un leasing, mais on va dire, on fait un calcul, et puis on te revalorise la mensualité. Soit au bout des 6 mois, tu veux racheter, donc là, on te fait un calcul avec, une valeur résiduelle. Ou au bout des 6 mois, tu me dis: «J'adore le concept, j'adore mon canapé que tu m'as mis, mais par contre la table, j'aimerais la changer». Alors là, on change une partie du mobilier, Mhm. quelques points, puis on repart sur un nouveau contrat. Donc Ok. c'est vraiment de la flexibilité à 200 quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez plus de particuliers ou de professionnels qui vous louent les meubles, sachant que moi j'adore ce concept. J'adore l'idée de louer, Ouais, parce que je loue un maximum de choses dans ma vie et j'aime pas acheter, ouais. parce que j'ai besoin de flexibilité. Et Mmh. c'est assez dans l'air du temps maintenant. Tout à fait, J'ai ouais. besoin de très peu de choses, je veux très peu de choses, et je veux louer un maximum de choses. Typiquement, je loue ma résidence principale, Ouais. je veux être flexible, je voulais absolument louer ma voiture. Mmh. Après, je me suis rendu compte que franchement, tu prends un leasing, ça va bien aussi. Ouais. Donc pour la voiture, j'ai pas trouvé beaucoup de sens. J'ai acheté mes meubles, Mmh. mais alors Aïe, aïe, aïe. Non, parce que j'ignorais. Mais à refaire, clairement, je pense que je les louerais. Mais du coup, votre clientèle, c'est quoi? C'est des gars comme moi ou rien à voir? Alors au tout, tout début, on était assez B2C parce que, bah, voilà, on proposait un service qui aidait les gens à réduire, on va dire, déjà les erreurs. Parce que Mhm. voilà, quand on s'y connaît pas dans le mobilier, c'est rien de compliqué, mais on peut faire des erreurs, acheter un mauvais canapé trop cher, trop grand, pas de la bonne couleur. Ouais. Donc on évite aux particuliers de faire des erreurs et forcément de dépenser trop d'argent. Donc là, on va dire, on aide le particulier de ce côté-là parce que aussi, comme je suis architecte d'intérieur, on fait des projets qui sont personnalisés. Donc, je vais te faire un mood board, je vais te positionner le mobilier et puis après, il va y avoir un échange, comme j'ai toujours un ping-pong qui s'installe entre nous Avec du et conseil. avec du conseil. Ouais. Et ce conseil, il est offert chez Modom. Ok. Donc là, le particulier, il y a vraiment du sens parce que c'est vraiment de l'architecture d'intérieur, mais sous forme de location. Mhm. Donc il y a de la valorisation, il y a de la matière derrière. C'est pas juste une table, une chaise. Après, on va dire, on est quand même plus une société pour le business. Parce qu'on a quand même beaucoup de services, on est réactif, on est capable de faire beaucoup de volume, et c'est surtout le service qui intéresse les gens. Donc voilà, on est capable d'arriver en meuble, on décore, on équipe, on est capable de faire des appartements, des immeubles. Le privé, on va dire, on est peut-être moins la clientèle enfin, on est peut-être moins la société, qui pourrait être intéressée par le client. Donc ça veut dire vous faites majoritairement professionnels Ouais, majoritairement, ouais. de l'immobilier, ok. Et alors, c'est quoi? C'est typiquement quelqu'un qui lance une promotion, parce que je vois très bien l'utilité, surtout en étant dans le courtage, hein. Je commençais dans le courtage, Mmh. en résidence secondaire. Quelqu'un qui, déjà, qui n'habite pas sur place, Ouais, et donc ça l'emmerde vraiment ouais, de ramener ses meubles là-haut. ouais, Et très souvent, bah, alors c'est très compliqué de se projeter pour des acheteurs. Et tout le monde n'est pas professionnel de l'immobilier. c'est sûr. Tout le monde n'a pas des idées et puis de la facilité à se projeter plus tard dans un bien immobilier. Et surtout, un bien immobilier qui n'est pas meublé, il paraît toujours plus petit. Ouais, Il paraît toujours moins. surtout les chambres. Ouais, Ouais, surtout les ouais, chambres. Ouais. ouais. Et ça paraît toujours. Le pire, c'est en construction. Mmh, ouais, Un immeuble brut, ouais, ouais. tout gris. Ouais, Ouais, là, c'est c'est vrai que les gens, horrible. ils ont vraiment de la peine à se projeter, ouais. Et toujours, quand tu vends ça, les gens te disent, mais C'est minuscule. ça fait quelle taille? Ouais, C'est ouais, horrible. c'est beaucoup plus Moi, petit ça que passera prévu, jamais mon armoire ouais, et tout. ouais, ouais, Et, euh, et donc là, je vois une vraie plus-value. Ouais. ouais. Comme je te disais un peu avant, c'est vrai que souvent on nous contacte pour des biens, soit qui ont de la peine à trouver, acheteurs ou, à se louer et c'est vrai que dès qu'on meuble, dès qu'on décore, dès qu'on met en place une ambiance, une atmosphère, bah, voilà, les gens ont tout de suite beaucoup plus de facilité à se projeter. Ils arrivent à se dire: «Tiens, là, je pourrais mettre un lit de 160 pour finir et pas juste un lit de 90. Là, je peux mettre ma table et les chaises». Donc c'est pas que du show-off ou du détail. Je pense que ça a vraiment une valeur ajoutée, et pour le client et pour celui qui achète aussi, parce que ça l'aide vraiment à se projeter, ouais. Mhm. T'as eu des cas concrets déjà où il y a des courtiers qui sont venus te voir, ou je sais pas si c'est les courtiers ou les propriétaires qui viennent direct. Ils disent, écoute, là, franchement, ça fait 6 mois que j'essaie de vendre, incapable quoi. Ouais, souvent ça Sauve-moi la vie. m'arrive. Alors souvent, voilà, j'ai tout, hein, j'ai les propriétaires en direct ou j'ai les agences immobilières, les courtiers. Ouais, j'ai des exemples, par exemple, on me dit: «Voilà, là, j'ai un appartement, mansardé ou sous les toits, ça fait genre un an et demi, personne ne veut le visiter, même pas l'acheter». Des fois, ils ont pas de Mhm. visite parce que, tu vois, les Ouais. gens, ils voient tout de suite sous toit ou ils voient les photos qui sont pas peut-être forcément vraiment prises dans les bons angles. Puis donc il y a pas de visite et puis là, on arrive, on meuble, on décore
Ouais. Forcément, après, ils peuvent refaire des photos, des nouvelles vidéos. Puis là, tout de suite, ça déclenche des nouvelles visites. Et puis, il y a vraiment un impact, un effet de levier en termes d'achat ou de location derrière. Ouais. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur un peu avec ça? Ou ça va? On va dire que, après, j'ai pas mal de clients, je devrais pas le dire, mais des fois, d'abord, ils essayent de faire de la 3D sur deux trois Ouais. photos. Mais après, ça reste du papier, ça reste quelque chose de pas, c'est pas dans l'émotion. Donc, Mhm. ça peut aider certaines personnes à se projeter en se disant: «Ah ouais, c'est clair qu'au lieu d'avoir du parquet foncé, peut-être en mettant un carrelage clair, ça change un peu». Mais après, il y a encore une plus grosse déception lors de la visite. Parce que les Ouais. gens se projettent sur une photo, ils disent: «Ah, c'est vraiment cool et tout». Hop, ils ouvrent la porte de l'appartement, ils disent: «Oh!» Mais des fois, ils pensent que c'est rénové aussi, tu sais? Ils ont Clairement, pas compris que la photo, ouais. c'était pas c'était du fake. Donc, là, des fois, tu as l'effet qui se coule. Ou, des fois, ça suscite des Clairement. visites, tu ouvres la porte, c'est là genre: «Oh, grosse déception». Ouais, Donc, complètement. non, ça me fait pas forcément peur. Je trouve que c'est plus quelque chose, on va dire, d'annexe, qui voilà, qui aide, qui nous aide aussi parce que les gens, forcément, ils voient que quand c'est meublé et décoré, c'est pas forcément la même chose que de changer Mhm. en 3D. Ouais, complètement. Et je me dis, heu, pour quelqu'un qui veut vendre, ça aiderait à déclencher des visites, je pense, ouais. L'IA, en tout cas, c'est sûr, Mmh. aide à déclencher des visites. Ouais, Mais par contre, effectivement, la première impression quand tu arrives sur place en tant qu'acheteur, c'est extrêmement important. ouais, Et si tu arrives et justement c'est super moche et ça a rien à voir avec ce que tu as vu, ouais. ouais, la déception fait que Ouais, je pense puis qu'elle prend souvent le on dessus dit, largement on sur dit les l'engouement. la enfin, ta décision d'achat ou de location se fait souvent dans les 10 premières secondes. Soit tu as le feeling ou tu l'as pas. Ouais, ouais. Et je pense l'arrivée, l'ouverture de porte, c'est pour ça que je mets vraiment souvent l'accent sur l'entrée, sur vraiment les petits détails tout de suite, pour que les gens puissent, parce que voilà, quand ils voient des détails, ils se disent: «Ben voilà, il y a ce détail-là, ça veut dire qu'il y a une réflexion aussi en amont, à l'arrière». Donc, ils se sentent aussi, plus en confiance. Ouais, Et puis comme tu dis, bah voilà, tout de suite, tu as l'effet oui ou non, quoi. ouais, complètement. Pour les institutionnels, qui font appel à vos services, Mmh mh. est-ce qu'ils font appel à ces services plutôt, dans le cadre, par exemple, de promotion où tu dois mettre en valeur et là, ça peut vraiment aider? Je Mmh. pense que ça peut faire un appartement type avec des meubles que vous installez. Ou bien c'est loué meublé? Alors, bonne question. Alors souvent, nous, on est vraiment on va dire, le spécialiste maintenant de l'appartement témoin, en Suisse. Ouais. Donc, souvent on nous contacte, on dit: «Ben voilà, on a une grosse promo 300-400 appartements, il y a du volume». Voilà, on va faire donc, 4 ou 5 appartements témoins sur des typologies différentes, Mmh. 2 pièces et demie, 3 et demi, 4 et demi, avec des ambiances différentes. Et puis souvent, ce qui est assez sympa, c'est que les gens qui visitent, soit pour acheter, soit pour louer, demandent souvent après, à l'agence, à la régie qui s'occupe de ça: «Ah, est-ce qu'on peut vivre dans cet appartement?» Ouais. Donc les agences nous disent: «Ben voilà, là on a un client qui aimerait, louer l'appartement, mais ils aimeraient que tu fasses, le concept, donc le mobilier, la déco, les rideaux et tout ça». Donc, des fois, on le fait pour de la location pure, donc les gens s'installent directement dedans. Et des fois, c'est pas, on va dire, en amont, la réflexion de base, mais après on décore pour les gens qui louent derrière, ouais. OK. Et là, dans ce cas-là, c'est vous louez au propriétaire qui va Non, louer là, on l'appartement loue une fois directement meublé? au locataire, Ah, au vous louez au client. locataire Ouais, directement? OK. ouais, ouais. Ah ouais, intéressant. Et est-ce que ça vous arrive de vendre directement Alors de vendre, l'aménagement? ouais, ça nous arrive aussi, ouais. Des fois, bah, OK. voilà, des fois quand on fait un immeuble pour un propriétaire, pour un investisseur, bah, on lui fait le concept et puis après il achète directement. Mais on reste toujours en backup, on a toujours un SAV. Donc s'il y a un souci en termes de décoration, d'équipement, de mobilier, on est toujours là. C'est Mmh. juste on donne pas la clé et puis après, on part, on dit, Ouais. voilà picobello, mais on reste derrière. Et puis souvent, ouais, pour les gros immeubles, pour les investisseurs, les promoteurs, là, ils achètent directement, ouais. OK, d'accord. Et jusqu'à quel niveau de détail est-ce que vous allez dans l'aménagement? Très, très loin. J'aime Ah ouais? j'aime bien dire qu'on va vraiment jusqu'à la brosse à dents. Ah Donc, ouais? on met les rideaux, les bouilloires, la petite cuillère, on dresse les tables, on met, les rideaux de douche, les tapis de bain, on met vraiment tout, tout, tout. Il y a pas un truc qu'on puisse ne Ah pas ouais. mettre, ouais. Et même de base, dans les appartements témoins, on pose vraiment le vice à aller au plus loin dans les détails. OK. Donc, les petites vases, les fleurs, on dresse les tables, Le but, c'est vraiment que la personne qui visite lors d'une visite d'un appartement témoin se dise: «Bah, voilà, l'appartement est habité». On Mmh mh. personnalise vraiment au maximum. Mmh. Et aussi quand on fait juste de la location de mobilier, on demande vraiment au client ses goûts, pour vraiment, lui faire une surprise quand il rentre dans l'appartement et puis qu'il se sente,
home away from home. Donc Ah ouais. chez soi, mais loin de la maison des fois. Ouais. Ok, excellent. Et mais du coup, est-ce que vous faites des aménagements pour de la location courte durée? Ouais, ouais, on a Ça aussi peut une arriver, offre ça? emergency furniture. Donc des fois on a des clients voilà, qui divorcent ou qui se Ouais. séparent subitement, donc ils ont tout de suite besoin de mobilier. Aussi, ben voilà, en cas d'incendie, dégâts des eaux, des trucs comme ça. Donc on a des offres, vraiment, des fois, des gens nous louent du mobilier pendant une semaine ou deux, même moins, quoi. Ok, Ouais, ouais. ok. Et je me dis, mais admettons, vous aménagez un appartement comme ça Mhm. pendant, allez, quelqu'un qui veut louer courte durée. Ouais, Il se dit, ok, moi je veux pas acheter mes meubles parce que de toute façon, ils vont se faire démonter. ouais, Je loue courte durée, ouais. donc je vais louer ces meubles. Mhm. Ça vous arrive jamais, ça? Mais parce que quand il y a une casse, qu'est-ce qui se passe? Alors, franchement, comme ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, on a très très peu de casses. Ouais, Parce que les gens, pour finir, sont quand même assez responsables et assez délicats avec le mobilier. ok. Après, voilà, si c'est un dégât qui est causé par notre mobilier ou parce qu'un de mes monteurs a mal monté le truc, ben, bien sûr, on va le remplacer sous 24 ou 48 heures, il y a aucun souci. Après, on est assez flexible. Voilà, si c'est un dégât au bout d'un an ou 2 parce que, bah, voilà, parce qu'il y a aussi l'usure un peu, on va dire, habituelle, usuelle, hein, donc ça, il y Mhm. a aucun souci. Après, bah, voilà, si tu t'es assis sur une console en verre ou que tu as un peu trop bu et puis que tu sautes sur une table en verre puis que tu la pètes, bah, voilà, là, on va peut-être te demander de la remplacer, puis on te donne un prix d'achat. Ouais, Mais ça va pas être un truc où on va essayer de gagner de l'argent dessus. Là, on essaie juste de remplacer le mobilier, ok. soit par la même table ou quelque chose d'équivalent, mais on essaie d'être vraiment flexible et cool là-dessus. Ok, parce qu'en général, ça dure combien de temps des meubles que vous louez? C'est à partir de quand c'est Alors, amorti, vous devez on remplacer? va dire, nous, notre moyenne générale de location, c'est entre 2 et 3 ans. Souvent, Ok. les gens nous mandatent pour 2 ans et demi. Heu, Après une grosse moyenne des appartements témoins, bah, voilà, si c'est une grosse promo, on va dire c'est entre 6 et 12 mois. Si c'est une petite promo, entre 1 et 6 mois. Mhm. Donc l'offre est vraiment flexible. Moi, j'aime bien travailler aussi sous forme de forfait avec tout inclus, donc la livraison, le montage, la signalisation, le retour, les assurances. Comme ça, le client a vraiment pas de surprise à la fin. Mhm. Et puis après des forfaits, donc pour les appartements témoins, on fait de 1 à 6 mois, 6 à 12 mois. Comme ça, il y a aussi beaucoup de flexibilité. Parce que voilà, je veux pas envie de dire, les appartements témoins pour les promos, ils savent pas forcément quand est-ce qu'ils vont tout vendre ou tout louer. Mhm. Donc j'ai pas envie qu'ils me disent, voilà, on fait un appartement sur 6 mois, puis pour finir, c'est 8 mois, qu'ils se retrouvent à payer beaucoup plus. Donc le forfait amène beaucoup de flexibilité, pour nous et aussi pour le client derrière. Ouais, ok, clairement. Et je m'étais posé une question en réfléchissant à ce business model, parce que moi je trouve ça génial, je comprends parfaitement l'intérêt. Merci Edouard. Mais je me dis, quelqu'un qui veut enfin, qui cherche à aménager, mais plutôt définitivement, tu vois, Mmh. qui va habiter dans sa résidence principale, Ouais. soit en location ou en achat. Je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant, parce que maintenant avec Ikea notamment, on en a parlé avant, est-ce que c'est vraiment intéressant de louer? Est-ce que c'est vraiment moins cher que d'acheter? Tu penses que tu peux acheter vraiment pas cher maintenant Mmh. le mobilier? Il y a 2 écoles. Moi, je trouve que c'est quand même, intéressant parce que, bah, voilà, comme on est du métier, donc on va éviter aux gens de faire des erreurs. Donc qui Mhm, dit erreur dit, perte d'argent. On va leur faire un concept sur mesure qui est offert et puis comme je disais aussi avant, on va pas leur dire: «Bah, voilà, il faut que tu ailles dans une marque de luxe ou il faut que tu achètes que du IKEA». On va faire un mélange de choses. mhm, Donc indirectement, le client va s'y retrouver parce qu'il va avoir un intérieur qui a du sens, qui a de la qualité, pour pas forcément beaucoup plus cher parce que voilà, comme on fait du volume, on a aussi des prix des rabais sur les marques. Donc ça, on fait profiter au client on va dire, sans marger dessus. Et puis, ouais, il y a vraiment une offre globale avec un concept, un truc cool. Et puis au bout de 6 mois ou un an, s'il veut changer, on est là derrière, tu vois? Donc, parce que le client qui achète, tout seul, dans un an, s'il veut changer son canapé, sa table basse, bah, voilà, il est un peu face à lui-même, face à sa table basse, il doit louer une camionnette ou se débrouiller, alors que nous, on est quand même toujours là, on est toujours présent tout au ouais, long du contrat. Donc je pense qu'il y a de la valeur ajoutée, qui fait sens. ok. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais plus dans le service, du coup, Plus dans le service. C'est clair que qu'après, dans bah, le voilà, mobilier. si tu as peu de moyens et puis que ton objectif dans ton appartement, c'est d'avoir juste une table basse, un tapis et un canapé, il y a pas beaucoup de valeur ajoutée pour nous, tu vois? Ouais, bien sûr. Même si on peut le guider, on peut dire: «Bah, voilà, plus ce canapé-là est là». Mais ouais, ouais, là, il y a un peu moins de sens si c'est vraiment juste deux trois pièces. Ouais. Mais si c'est dans on va dire, une réflexion globale, s'il veut créer une ambiance, un univers,
une atmosphère, comme j'aime bien dire, parce qu'on est aussi des créateurs d'atmosphère et d'ambiance, et ben là, il y a du sens. Ah ouais, non, mais clairement. Moi, la prochaine fois que je déménage, je t'appellerai. Avec C'est plaisir. obligé. C'est obligé que je l'aurai. Mais même juste d'imaginer euh, recommencer ce déménagement, avoir tous ces meubles qui arrivent en même temps, les monter, débarrasser les cartons. Mais non, juste d'imaginer ça, ça me fatigue, Bah, tu vois. c'est un bon point parce que Ouais, souvent, nous aussi, ben voilà, quand on arrive, on meuble, on décore, on scénarise, on prend les déchets. Enfin, je veux ouais, dire, l'appartement, il est nickel. On le nettoie même aussi à la fin. ouais, Donc, t'as pas toute cette gestion, on va dire, des choses un peu ennuyeuses. Location de complètement. la camionnette, la garantie, t'as fait un bougne à ta camionnette, voilà, c'est vite 500 francs de plus. Ouais, On t'évite pas mal de cauchemars aussi derrière. ouais, ouais, complètement. Puis la location aussi, voilà, à la fin, si tu pars dans 1 an ou 2 ans et tu pars à l'étranger ou dans une autre ville, on vient, on récupère le tout. Donc, tu as quand même moins de problématiques aussi à la fin. Mhm. Et admettons, moi j'ai commencé à faire de l'achat, rénovation et revente dans Mhm. l'immobilier. C'est comme ça que j'ai débuté. Ouais. Et là, ma grosse problématique, évidemment, c'est Mhm. quand je vends, j'ai pas envie de meubler mon bien immobilier Ouais. pour 2 semaines, tu Mhm. vois. Euh, donc là, ce serait une solution. C'est quelque chose que vous Exact. pourriez faire complètement. Exact. Ouais. Souvent, Ouais, enfin, on a beaucoup de clients qui nous contactent pour meubler, décorer, équiper en vue d'une vente ou d'une location. ah ouais, ok. Ouais. Ah, magnifique. Et on en parlait tout à l'heure, mais tu es quand même assez actif dans l'immobilier, Mhm. de manière générale. Est-ce que vous faites de la rénovation complète aussi dans l'aménagement ou bien vous faites vraiment que de l'aménagement extérieur d'une fois que c'est rénové? Alors, comme je te disais, bah, je suis architecte d'intérieur. Donc, à la base, ma passion, c'est aussi de faire de la rénovation pure. Mhm. Donc j'ai une équipe qui me suit, avec laquelle je travaille quotidiennement, donc que ça soit carreleur, peintre, plâtrier, poseur de parquet, etc., etc. Et puis souvent, des fois, ça nous arrive quand on fait du home staging, des fois on nous dit, bah voilà, et puis j'aime bien aussi conseiller aux clients, je leur dis, bah voilà, là, ça serait peut-être sympa de faire un petit coup de peinture sur ce mur-là, ou de changer peut-être le revêtement de la cuisine, en termes, si la personne souhaite vendre, puis qu'elle peine. Et puis ça, bah, avec les équipes, on est capable aussi de proposer ce genre de service. Ok. Donc vous faites Donc, de la rénovation clé en main rénovation en clé en entier. main, on est capable de rénover, meubler, décorer, équiper, d'avoir une pensée globale, proposer un concept. Et puis ouais, on est capable vraiment de proposer pas mal de services. Ok, magnifique. Si on parle un petit peu d'immobilier, du coup, rapidement pur, Mhm. tu fais aussi pas mal d'investissements dans Ouais, l'immobilier. bah j'adore ça, Yes. donc ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Comment est-ce que tu vois le marché là? Depuis quand tu fais des investissements en Suisse? Ça va faire une dizaine d'années, je veux dire. Ok, Ouais. ouais, quand même. Et comment tu vois l'évolution? Ça m'intéresse depuis avant jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois l'année 2023-2024 Bon, même si je suis pas en tant médium, qu'investisseur? en tant qu'investisseur, ouais, je pense qu'on a eu vraiment des belles années où, entre guillemets, tout se vendait, Ouais. avec peu de peine. Après la Suisse, ça reste quand même, on va dire une zone, quand on regarde tout ce qui se passe autour de la Suisse, en Europe, actuellement, voilà, un peu plus loin, Mhm. ça reste quand même une zone de sécurité. Et puis la demande est tellement importante par rapport à l'offre. Je vois par exemple, par rapport au taux hypothécaire, c'est clair qu'on s'était tous dit un peu: «Ben voilà, ces taux qui augmentent, je pense qu'il va y avoir une petite bulle où les prix vont se crasher». Puis on a tous vu quand même qu'il y avait pas vraiment un gros impact. Ouais. Bon, il y a eu peut-être 5 ou 10 de baisse, mais pas beaucoup plus. Donc le marché suisse reste fort. Par contre, il y a quand même un peu plus d'opportunités qu'avant parce que les gens, certaines personnes qui ont peut-être pas, on va dire, une grosse notion dans l'immobilier, voilà, ils ont un peu peur, donc ils disent: «Bah, voilà, c'est peut-être le moment de vendre», donc ils essayent de vendre et puis voilà, ça se vend peut-être un peu moins vite, donc il y a peut-être, pour les gens qui sont moins initiés, une petite sensation de peur. Mhm. Mais je pense que sur la fin de l'année, début de l'année 2024, j'ai l'impression que les taux vont un peu rebaisser et puis, le marché suisse, reste très puissant. Ils ont déjà baissé maintenant, Ça a un peu baissé, ouais, hein? Ouais, ouais, 3 à on 5 voit ans, on ouais. voit une grosse tendance, ouais. Maintenant, peut-être c'est intéressant pour nous, vu que l'immobilier, voilà, ça se voit un peu moins facilement. Il va y avoir peut-être plus une demande, de devoir pimper les appartements, les maisons parce qu'il va falloir que ça soit peut-être un peu plus joli qu'avant, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais, que des complètement. fois, bah, c'est clair que moi je visite aussi beaucoup, toi aussi. Puis des fois on est là genre: «Tu es sûr que tu veux vendre ou que tu veux louer?» parce que c'est dans un état pas possible. Ouais. Et souvent je dis l'exemple aux États-Unis ou en Angleterre, bah, voilà, c'est impensable de vendre un bien immobilier qui est pas 100 bien décoré, propre, fini.
Ouais. Et puis moi, ce qui m'hallucine, c'est que des fois, quand on visite des trucs, tu marches sur les caleçons et encore la lasagne qui est en train de cuire dans la cuisine, tu te dis, waouh, les gars, vous êtes courageux pour vendre. Ouais, c'est clair. Donc je pense que ça, il va y avoir vraiment un effet. L'immobilier se vend toujours très bien, peut-être un tout petit peu moins qu'avant. Et puis les gens vont avoir besoin de vendre des trucs un peu plus propres, par contre. Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai parlé avec un courtier assez récemment hein, qui vend beaucoup de promotions Mhm. immobilières. Il m'a dit franchement sur le canton de Vaud, donc bien placé, hein, Ouais. Lausanne, puis Lutry, etc. Ces régions-là, tout ce qu'il a vendu chaque fois qu'il avait des promotions à vendre, Mhm. ça lui est jamais arrivé là en 15 ans de pas avoir vendu avant que ça commence. Ouais. Ouais. Donc toujours, tout a été vendu Ouais. avant que ça débute. Et quand on y pense, c'est incroyable. C'est que des gens qui achètent sur plan. Ouais. Ça va hyper vite. Et il me dit, limite, moi, franchement, j'ai jamais visité ce que je vends. Ouais, 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 Parce ouais. que j'ai pas le temps. Ouais, Ça parce se que vend beaucoup trop vite. les zones comme Lausanne, la Riviera et tout, ça reste vraiment des zones ouais, hyper demandées. Ouais, Il y a quand même très très peu de terrain hein, dans cette région. ouais. Donc dès qu'il y a un truc un peu sexy qui sort dans du neuf, bah, je pense que pour 10 appartements à la vente, il y a 300 personnes intéressées derrière. Après, Ouais. les zones qui sont un peu plus sensibles, parce que voilà, c'était un peu moins cher que les zones sexy, c'est ça qui va ramasser une grosse claque. Par exemple, les zones qui sont un peu plus dans la campagne et tout, ça pouvait attirer les gens parce qu'ils disaient, bah voilà, c'est 2 000 à 3 000 francs de moins cher que sur Lausanne au Puy. C'est Mhm. ça qui va prendre une claque, je pense, dès que la bulle va, on va dire, montrer le bout de son nez, ou si les taux vont rester un peu hauts. Ouais, Et c'est on le clair. voit, on voit que Complètement. la campagne, ou même la montagne, c'est un peu moins sexy qu'avant, quoi. Mhm. D'ailleurs, est-ce que tu sens une différence, toi, dans les services que tu amènes donc dans la demande hein. Mhm. Est-ce que la demande est plus importante dans les régions un petit peu plus reculées, là où, effectivement, il y a peut-être beaucoup plus besoin de mise en valeur? Ouais, je vois que maintenant on fait beaucoup, beaucoup d'appartements témoins dans le Valais, en Suisse allemande, Et voilà. ouais, ouais, ouais. Ah, direct le balai. Parce que On non, lui parce qu'il y a tape beaucoup dessus. il y a beaucoup de promos aussi qui se construisent, ça se construit de la folie. Ouais. Donc malgré la demande qui est haute, qui est forte, l'offre aussi est énorme maintenant. Après on voit avec le covid avant dans le Valais, j'aime pas j'adore le Valais, hein, mais avant le covid, des fois il y avait des offres, genre 2 3 mois de loyer offert, ça peinait un peu à trouver preneur. Et maintenant les régimes disent: «Bon maintenant, ça on oublie quoi», il y a vraiment une forte demande. C'est terminé. Hein. C'est Ouais. terminé, ouais, Tu ouais. sais qu'en 2022, le Valais, c'est le canton avec la plus grosse augmentation des loyers Ah ouais? ouais, Ah ouais? de Suisse romande. Ouais. Non, non, ça je veux bien te croire. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même que ça. C'est que c'était trop bas avant. C'est que c'était trop bas. Ouais, je pense. C'est vrai que des fois, C'est entre possible. Montreux et puis tu bouges un peu plus loin, tu allais sur Villeneuve, ou la frontière, Vaud-Vallée, Ouais. les loyers, c'est quand même presque 2 fois moins cher, quoi. Ouais, Puis ouais, les c'est gens se clair. sont rendus compte pour 10 15 minutes, tu as une qualité de vie, tu as du soleil dans le Valais que forcément t'as pas par ici. Tu as de la verdure, tu as de la végétation. Maintenant, voilà, les gens voyagent plus, Ouais. les gens bougent plus. Et je pense que les gens ont compris aussi que pendant le Covid, qui est bien aussi pour moi, c'est que c'est aussi important d'avoir un intérieur sympa. Mhm. Donc, on Ouais, voit, complètement. enfin, le Covid, ça a été notre plus grosse année. Les gens cherchaient un mobilier, à faire un appartement cosy, à meubler leur terrasse, à meubler leur extérieur. Mm. Ils Mais ont ils avaient que ça à faire. Hein. exactement. Mais en plus, en avril, il faisait magnifique. Donc, ils se disaient, Ouais. ouais, ma terrasse, elle est vraiment pas belle. Faut que j'achète du mobilier, faut que j'achète des plantes, faut Ouais. que j'achète de la déco. D'ailleurs, les garden centers et tout ça, ils ont jamais fait autant de chiffres que pendant le Covid. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, les gens étaient seuls chez eux à rien faire. Donc, C'est ça. Mais par contre, maintenant, c'est un trend. Donc, c'est pas depuis que le Covid est entre guillemets parti, c'est retombé. Non, pas forcément. Maintenant, les gens, leur intérieur, c'est important parce qu'ils y passent de plus en plus de temps. Il y a aussi le télétravail, hein. mhm. Donc, on a aussi modifié notre offre. Maintenant, on fait aussi pas mal de bureaux, des bureaux chez. Ah ouais? Ouais. Ah, vous sentez On a venir des offres le. pour le bureau. On fait aussi de la zone commerciale. On fait aussi Ok. des bureaux. Donc, nous, on s'est aussi un peu adapté à cette phase de télétravail et tout ça. Ok. Donc le monde évolue, la façon de travailler évolue, la façon de vivre évolue, Ouais. et la façon de consommer aussi évolue. Ah, complètement, ouais. D'où la location de meubles. Hein. Exactement. Parce qu'on a besoin de plus en plus de flexibilité. Ouais. C'est vrai que c'est terminé maintenant, hein, d'acheter un canapé et le garder 20 ans. Bah ouais, le fameux exemple de la grand-mère qui te léguait un bahut puis que tu le gardais pendant 50 ans. Voilà, c'est un peu plus difficile maintenant de garder ce truc. Ouais. Donc c'est comme les vêtements. Voilà, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit efficace. Le trend, maintenant, si tu regardes les catalogues de mobilier, bah voilà, ça évolue aussi souvent. Tu as souvent des tendances Mhm. de couleurs. Voilà, les tendances, ouais, ça Ça bouge ça se très vite, ouais. complète, ça bouge très vite, ouais. Donc tu peux vite avoir un intérieur un peu has-been au bout de 2 ans.
Mhm. Donc, après, il faut toujours que les bases soient solides. Ton canapé, ta table basse, tu vas pas forcément changer ça, mais peut-être les décos, les coussins, les tapis, tu peux évoluer et changer ça rapidement. Ouais. Mhm. Vous faites de la location aussi alors pour les bureaux? Si je Ouais, prends des bureaux ouais, et que je veux louer mon bureau et le mobilier de bureau, ouais, on le fait aussi. Ouais, vous le faites aussi? ouais, Ok. ouais. Ah, Ça nous magnifique. même arrivé de faire de la location pour un set, pour une émission télé. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais, faire un peu à la Friends, c'est canapé, table basse, tapis. Ouais. Donc, moi, j'aime bien dire que chez Modom, on essaie vraiment de repousser les limites et puis de proposer le maximum de choses à la location. Ok. Ouais. D'accord, magnifique. Est-ce que tu as une anecdote sympa à partager sur quelque chose qui a pu arriver? Bah, j'imagine en louant du mobilier, il doit en arriver des choses spéciales des fois. Enfin, je sais pas, hein, mais ou pas du tout. Ouais, des fois, on fait de la location pour des expats et puis genre on arrive pour voilà, le contrat de location se termine Ouais. et puis j'ai l'impression que les expats là ils savaient pas trop, donc on arrive vraiment limite on les sort du lit, on les habille, on enlève les pyjamas et puis on reprend le lit, donc des fois ouais on arrive, c'est des situations un peu cocasses. Prends l'exemple de la Dazen parce que ça c'est un truc qui m'a marqué, enfin, on devait récupérer toute une maison, donc pas mal de taf aussi. Ouais. Puis on arrivait, les gens ils étaient en train de manger. De cuire des trucs, puis on disait: «Mais attendez, nous, on doit tout récupérer». Donc des fois, on se retrouve à récupérer, des kits cuisine ou des kits électroménagers dans des états un peu douteux, mais voilà, ça fait partie du job, c'est plutôt rigolo et puis, on va dire les anecdotes, c'est peut-être plus sur des trucs qu'on nous demande à la location. Donc Ouais. typiquement, on avait fait un appartement pour une dame russe qui était, assez orientée musique et puis elle nous a demandé un piano à queue, hein, bien sûr, hein, pas un Ouais. piano, classique, hein. Donc là, gros challenge, par rapport au poids, par rapport à la livraison et tout, Ouais. donc ça, on l'a fait, mais c'était assez cocasse. Après, on a des aquariums, voilà, moi, je trouve pas ça très, très beau les aquariums, comme intérieur, comme objet de déco, mais des fois, on a des demandes comme ça, un gros Ok. aquarium, ouais, on a pas mal de petits trucs, qui forcément, moi, j'aurais peut-être pas proposé, mais qu'on met, pour faire plaisir, quoi. Ok. Et là, enfin, parce que vous avez du stock de ce genre de choses ou bien vous achetez Le stock sur d'aquarium, le non, dos? on n'a pas trop, non. Ni de piano. Mais ouais, on a du stock pour faire, parce que voilà, des fois, on a des multinationales qui nous demandent de meubler un 5 pièces et demi, Ouais. pour hier. Donc on a Ouais. toujours un stock tampon, on a toujours une vingtaine d'appartements en stock pour être Ok. actif, pour faire D'accord. des gros appartements. Après, on a différentes catégories. On fait aussi ouais, différentes gammes de prix. Mhm. Donc, si tu veux, on n'est pas que dans le luxe ou dans l'éco. On est capable de te proposer, par rapport à ton budget, plein de choses, quoi. Ok. Parce que typiquement, moi, je viens vous voir. Euh, c'est quoi? Vous avez un catalogue que vous me donnez et je choisis un peu mes meubles? Ou bien je dis, ouais, là, j'aurais bien vu un truc, je trouve un exemple sur Internet, Mmh. et j'aurais bien vu ça dans ce coin-là. Ouais. Et vous vous démerdez pour trouver ça. Bah, au tout début, je pensais que les gens nous diraient: «Bah, voilà, montre-moi ton catalogue, j'aimerais choisir dedans les trucs». Mhm. Donc j'avais créé plein de styles. Je m'étais fait le style urbain, le style, Ouais. chic, en disant: «Bah, voilà, Scandinave. c scandinave», en disant: «Voilà, ça va guider un peu les clients». Et en fait, pas du tout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, du service, que je leur propose quelque chose et puis après, il y a un ping-pong qui s'installe entre nous. Ils vont me dire: «Voilà, peut-être le coussin rouge». Moi, je suis pas forcément fan du rouge, part Mhm. peut-être sur plus du bleu. Mais c'est vraiment nous qui leur proposons sous forme de mood board, ma proposition, notre proposition, l'idée, notre concept et puis, souvent dans 99 des cas, ils y adhèrent donc c'est plutôt cool. Ok. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est pas juste, voilà, quelqu'un qui vient vers nous, qui dit, je pique une table basse, un canapé, parce que ça serait pas très intéressant in fine, de faire ça. Mais ce qui est cool, c'est vraiment l'échange avec le client et puis de chaque projet est personnalisé et sur mesure. Donc Ah, c'est chaque toi qui crée l'atmosphère, quoi. exactement, ouais, ouais. Ah, ouais, C'est magnifique, ça ouais. qui est cool. C'est Ouais. que voilà, aussi quand on fait de la parotellerie, on fait pas une chambre qui se ressemble, on fait pas un étage qui se ressemble et le fait, ouais, ce qui est cool, c'est d'échanger et puis de proposer un truc chaque fois différent. Ok, magnifique. Et du coup, de base, toi, tu es suédois? J'ai mon père est suédois et ma mère est française, ouais. Ok. D'où cet intérêt pour l'immeuble. Et... Exact, exact, j'adore, ouais, ça coule dans mes veines, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. C'est quoi ton avis par rapport à Ikea? IKEA, moi Est-ce j'adore que c'est un IKEA. concurrent? Alors, c'est pas du tout un concurrent, non, Ouais. non, non. Moi j'adore IKEA parce que, bah, déjà c'est un peu suédois, mais parce qu'ils ont des produits de base qui sont hyper cool. Des fois ils ont des associations avec des designers, des architectes d'intérieur
Ils ont Ah, des ils vont collec- loin maintenant. Hein. Ouais, ils ont des Franchement. collections capsules qui sont vachement cool. Et puis bah voilà, Ikea, ça se marie hyper bien avec une lampe de designer, une lampe de designer. Mhm. Bah voilà, quand j'ai un jeune ou quelqu'un qui me dit j'ai pas forcément un gros budget, mais j'ai le sens du design, qui dit argent dit pas forcément goût. Donc des fois, Mhm. j'ai des gens qui me challengent, qui me disent écoute, j'ai un petit budget, mais j'aimerais que tu me fasses un truc cool. Et des fois, voilà, tu peux intégrer des trucs forcément pas trop chers et puis tu le mélanges à d'autres trucs, puis ça marche bien. Ouais. Ouais. Donc c'est pas trop un problème parce que je me dis, tu peux acheter tellement pas cher Mhm. sur Ikea. Tu vois pourquoi tu louerais. Bah Donc, ça, c'est la question de base où un mais, étudiant dit bah voilà, au lieu de faire un forfait modem, pourquoi j'irais pas directement chez Ikea? mhm. Et c'est là qu'on vient justement avec le service. Ouais. Donc on meuble, on décore, on lui évite de faire des erreurs financières. À la fin, on vient récupérer le tout. Donc in fine, si tu fais Ouais. un étudiant qui achète chez Ikea, mais qui doit louer la camionnette, qui doit peut-être demander à un monteur, un handyman de meubler son mobilier, qui doit perdre du temps à la fin pour revendre sur des sites de vente, mandater un gars pour démonter et tout. Mhm. Peut-être qu'il va pas arriver à tout vendre, puis il va liquider. Moi, je pense que ça lui coûte plus cher in fine de faire ça que de nous mandater. Ouais, c'est clair, c'est clair. Maintenant, je regrette d'avoir acheté mes meubles, moi. Mais non. Parce que je me dis, purée, le jour où je pars, je vais tellement m'emmerder. Et du coup, vos meubles, ils sont quand même facilement. Ils doivent être assez solides. Parce que vous les démontez, vous les remontez, vous les démontez, vous les remontez. C'est clair qu'on peut pas acheter n'importe quoi. Ouais. Ah, Donc ça, c'est un challenge. On a une vingtaine de fournisseurs avec Ah qui on ouais. travaille, que ce soit pour la déco, pour le mobilier. Et puis on essaie de toujours rester tendance aussi. Donc on peut pas forcément se dire, bah voilà, ce fournisseur-là, on le garde pendant 3 ans. Ouais, ça change tout le temps en Ça plus. change tout le temps. Donc Ouais. il faut que ça soit solide, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit efficace. Selon les budgets, il faut pas que ça soit non plus un canapé à 10 000 francs, tu vois. Ouais. Donc là, le challenge, il est assez intéressant là-dessus. Ouais. Ok. Bon, bah, magnifique. Merci infiniment pour le partage. Vous êtes combien dans l'équipe maintenant? On est 7. On est 7. Moi, je reste, on va dire, la partie proposition de moodboard et tout, parce que voilà, moi, j'adore faire ça et j'ai pas envie de le donner à quelqu'un d'autre, à le confier à quelqu'un d'autre. Puis après, on a notre équipe qui parcourt toute la Suisse. Que je dis toute la Suisse, on va vraiment loin maintenant, hein, Suisse allemande, Ouais. même vers les frontières italiennes et tout ça. Ok. Donc, on est présent sur toute la Suisse, puis on a une équipe de livreurs, monteurs qui est bien active. Ouais. Ah, magnifique. Et tu utilises quoi comme logiciel pour les moodboards? Et pour le moodboard, moi moi je suis un peu de la vieille école, hein, donc on utilise un peu tout. On a InDesign, Photoshop, puis tous les logiciels de Ah, 3D, ok. donc Ouais. tout ce qui est Excel, pas Excel, mais le pack Microsoft. Ouais. Et puis après, si on fait de la rénovation pure ou des prépositions pour des plans, des trucs comme Archicad, AutoCAD et tout ça. Ah ouais, ok, Ouais, ouais. ok, d'accord. Plus des logiciels de rendu 3D, parce que les gens quand même ont besoin de se projeter. Ok. Mais pas trop, Ah. parce que Ouais. pas chez Modem la 3D, mais plus on va dire pour quand on fait de la rénovation. Ouais. Des fois, les gens nous demandent de se projeter voilà, sur un rendu de parquet ou de couleur de mur, des trucs comme ça. Ok. C'est bon. Bon, bah magnifique. Merci infiniment pour le partage. Merci Edouard, c'était vraiment super cool de te recevoir chez nous à Lutry, chez Modem. Ah bah merci beaucoup et puis je vous souhaite plein succès pour la suite. Et à toi aussi. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Ciao.